Il existe un enseignement caché dans les Écritures que peu de gens comprennent et qui peut déterminer qui restera debout quand tout commencera. Ce n'est pas une stratégie humaine, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce sont 3 actions spirituelles, simples en apparence, mais puissantes dans la pratique. Tandis que le monde s'effondre, il y aura un groupe qui saura exactement quoi faire, et ce ne sera pas par hasard, ce sera par compréhension. Et si cela n'est pas compris maintenant, il pourra être trop tard ensuite. Si vous aimez être au courant des sujets les plus importants concernant les temps de la fin, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. Amen. Il y a un moment décrit dans la Bible où le monde ne plonge pas seulement dans le chaos. Il plonge dans une profonde confusion spirituelle. En Matthieu 24, 4, Jésus avertit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Et ce n'est pas un avertissement ordinaire, c'est un appel urgent à la vigilance, car la tromperie ne viendra pas avec l'apparence du mensonge, mais avec l'apparence de la vérité. Des personnes parleront au nom de Dieu, utiliseront un langage spirituel, citeront des principes corrects, mais elles conduiront beaucoup de gens loin de la foi véritable. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que cela se produira de façon si subtile que peu de gens percevront la déviation. Le système de ce temps-là ne semblera pas mauvais. Au contraire, il sera organisé, cohérent, même beau aux yeux humains. Il y aura une sensation de progrès, d'unité, de quelque chose de juste qui se produit. Mais spirituellement, ce sera un terrain dangereux. La Bible montre que l'ennemi ne travaille pas seulement par la destruction visible, mais par la distorsion de la vérité. Et quand la vérité est déformée, même des personnes sincères peuvent se perdre. C'est pourquoi il ne suffira pas de sentir que quelque chose est juste. Il sera nécessaire de connaître profondément ce qui vient de Dieu. En Matthieu 24, 24, Jésus dit que surgiraient de faux Christ et de faux prophètes qui feraient des signes et des prodiges, dans le but de séduire, si possible, même les élus. Cela révèle que tous ceux qui semblent spirituels ne sont pas alignés avec Dieu. Et plus encore, cela révèle que le niveau de tromperie sera élevé, convaincant et impressionnant. Ce ne sera pas quelque chose d'évident, mais quelque chose qui exigera un discernement spirituel développé. Et ce discernement ne naît pas au moment de la crise. Il a déjà été construit auparavant, dans une vie de foi, de lecture de la Bible et de communion avec Jésus. Et alors, sans que beaucoup s'en aperçoivent, une division commence à se produire. D'un côté, ceux qui suivent le courant, qui acceptent tout ce qui semble bon, qui se laissent emporter par l'environnement. De l'autre, ceux qui demeurent fermes dans la vérité, même quand tout autour semble contredire ce qu'ils ont appris de Dieu. Cette fermeté n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle, et elle a été construite en silence, loin des regards, dans des moments d'intimité avec Dieu. Et c'est exactement ici que commence à se révéler quelque chose d'encore plus profond sur l'endroit où se trouve la véritable protection. Le refuge sera un positionnement spirituel et pas seulement physique. Il existe un principe révélé dans la Bible que peu de gens comprennent avec profondeur. En temps de jugement, Dieu établit toujours un lieu de préservation. En Ésaïe 26, 20, il est écrit « Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un court instant. » Ce n'est pas seulement une instruction physique, c'est une direction spirituelle. Il ne s'agit pas de fuir par peur, mais de se positionner avec discernement. Il y a des moments où sortir n'est pas sagesse, et demeurer en alignement avec Dieu devient protection. Rester chez soi, dans ce contexte, ne représente pas un isolement vide, mais un acte d'obéissance et de discernement spirituel. C'est reconnaître qu'il existe un environnement où Dieu libère direction, couverture et préservation. Tout au long de la Bible, nous voyons ce schéma se répéter. Tandis que le jugement se manifeste à l'extérieur, il y a un peuple gardé à l'intérieur. Il en fut ainsi au jour de Noé. Il en fut ainsi en Égypte durant les plaies, et il en sera ainsi de nouveau. Le refuge n'est pas seulement dans les murs, il est dans la présence de Dieu qui habite ce lieu.
Ce lieu sûr n'est pas construit avec des briques, mais avec l'intimité. C'est un environnement où la foi n'est pas superficielle, où la présence de Dieu est recherchée de façon constante, où Jésus n'est pas seulement connu, mais vécu. C'est dans cet espace que le cœur s'aligne, que l'esprit se calme et que l'âme se fortifie. Tandis que le monde là-dehors s'effondre, celui qui se trouve dans ce positionnement ne vit pas dans le désespoir, mais dans la vigilance, dans la paix et dans la dépendance envers Dieu. Et une fois encore, la Bible montre que deux scénarios cheminent ensemble, destruction pour les uns, protection pour les autres. Cette différence n'a jamais été une question de chance, jamais un hasard. Elle a toujours été liée à la relation avec Dieu, à l'obéissance et au positionnement spirituel. Et à l'intérieur de ce refuge, quelque chose commence à s'intensifier, car il ne suffit pas d'être au bon endroit. Il est nécessaire d'activer quelque chose qui soutient continuellement cet environnement de protection. À l'intérieur de cet environnement de protection, il existe une clé qui soutient tout, le cri constant. En Luc 21, 36, Jésus a été direct. « Veillez donc et priez en tout temps ». Cela révèle que, dans la tribulation, la prière cesse d'être une habitude occasionnelle et devient une nécessité vitale. Il ne s'agit plus de moments spécifiques, mais d'une connexion continue avec Dieu. C'est à travers ce cri que l'âme se maintient ferme, que l'esprit ne se perd pas et que le cœur demeure sensible à la direction du ciel. Dans ce scénario où tout change rapidement et où des décisions doivent être prises avec précision, la prière devient plus que des paroles, elle devient direction. Celui qui crie ne marche pas égaré. Celui qui cherche Dieu trouve une orientation même quand tout semble incertain. La foi cesse d'être théorique et devient pratique, vivante, active. Et c'est exactement ce qui soutient ceux qui demeurent fermes. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence constante de Dieu guidant chaque pas, chaque choix, chaque réaction. Le psaume 91 révèle un mystère puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cet abri n'est pas un lieu physique, mais une condition spirituelle. C'est le résultat de quelqu'un qui demeure, qui cherche, qui ne s'éloigne pas. Il ne s'agit pas de visiter la présence de Dieu de temps en temps, mais d'y habiter. Et cette permanence crée une couverture qui ne peut pas être expliquée naturellement, mais qui est réelle, ferme et surnaturelle. Et il y a quelque chose que peu de gens perçoivent. Cette couverture n'est pas automatique. Elle est liée à la constance, à la dépendance et à l'abandon. Il ne suffit pas de savoir que Dieu protège. Il est nécessaire de demeurer en lui. Le cri maintient cette connexion active, maintient le cœur aligné et la foi fortifiée. Et tandis que ce cri s'intensifie, un autre besoin commence à surgir avec encore plus de force. Car pour ne pas se perdre dans ce scénario, il ne suffit pas de ressentir. Il faut avoir un fondement solide qui ne peut pas être ébranlé. Si la tromperie sera forte et convaincante, alors la vérité doit être absolue en vous. En Matthieu 4, 4, Jésus déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un principe de survie spirituelle. En temps de tribulation, la parole cesse d'être optionnelle et devient essentielle. Il ne suffira pas d'entendre, il sera nécessaire de vivre, d'absorber et d'être profondément enraciné dans ce que Dieu a révélé dans la Bible. Jésus a affronté l'adversaire lui-même dans le désert en utilisant uniquement la parole. Il n'a pas discuté, n'a pas argumenté, n'a pas tenté de négocier. Il a répondu avec ce qui était écrit. Cela établit un schéma clair. Quand la tromperie se manifeste, la seule réponse sûre est la vérité de la Bible. Sans ce fondement, n'importe quel discours convaincant peut sembler correct. Et dans un scénario où de faux signes et de faux messages se multiplient, celui qui ne connaît pas la vérité finit par être emporté sans même s'en rendre compte. Jésus lui-même a averti en Matthieu 24, 24 que le niveau de tromperie serait si élevé qu'il pourrait atteindre même les élus. Cela montre qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, il est nécessaire d'avoir le discernement.
Et ce discernement naît du contact constant avec la parole de Dieu. Plus quelqu'un se nourrit de la vérité, plus il devient sensible pour identifier toute distorsion. C'est comme quelqu'un qui connaît profondément quelque chose de vrai. Toute falsification devient évidente. En ce temps, il ne s'agit pas de connaissances superficielles, mais de profondeur. Il ne s'agit pas de lire de temps en temps, mais de vivre la parole quotidiennement. L'esprit doit être aligné avec la vérité au point de reconnaître instantanément ce qui ne vient pas de Dieu. Et quand cette base est ferme, quelque chose commence à se former à l'intérieur de la personne. Une conviction inébranlable. Car quand la confrontation viendra, il n'y aura pas de place pour le doute, seulement pour une foi qui a déjà été décidée avant que tout ne commence. Il y a un point que beaucoup ignorent, mais que la Bible rend clair. La vraie foi n'est pas construite au moment de la pression. Elle est révélée. En Matthieu 24, 9, Jésus parle de persécution, de trahison et de haine à cause de son nom. Cela montre que la tribulation ne sera pas seulement un scénario extérieur difficile, mais une confrontation directe avec ce que la personne croit réellement. Demeurer ferme ne sera pas confortable, ne sera pas facile, ce sera une décision qui coûtera quelque chose de réel, de visible et de profond. Le système décrit en Apocalypse 13 révèle un environnement où il y aura une pression pour une conformité totale. Ce ne sera pas seulement une question d'opinion, mais de soumission. Et dans ce scénario, beaucoup céderont non par manque d'information, mais par manque de décision. Car quand la pression augmente, ce qui n'est pas résolu dans le cœur commence à vaciller. La foi qui n'a pas été affermie avant la confrontation se maintiendra difficilement quand tout exigera un choix clair. C'est pourquoi la Bible insiste tant sur la persévérance. En Matthieu 24, 13, il est écrit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Persévérer n'est pas résister un moment, c'est demeurer quand tout autour essaie de vous faire abandonner. Et cette permanence ne naît pas de l'émotion, mais d'une conviction construite avec Dieu à travers la foi, la parole et l'intimité avec Jésus. C'est une foi qui a déjà décidé, qui a déjà choisi, qui a déjà compris qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et il y a quelque chose de très sérieux dans tout cela. Au moment de la confrontation, il n'y aura plus de temps pour construire cette décision. Elle devra déjà être prête. Ceux qui demeurent ne sont pas ceux qui improvisent. Ce sont ceux qui s'étaient déjà positionnés devant Dieu auparavant. Et cette décision ne se prend pas en public, elle se prend dans le secret, dans la relation avec Dieu, dans le silence de la vie spirituelle. Et tandis que cette foi est affermie, quelque chose commence à se dessiner de façon inévitable. Car à la fin, ce ne sera pas une question d'apparence, ce sera une question de qui était réellement préparé. Il existe une parabole enseignée par Jésus qui révèle avec une clarté absolue ce qui importe vraiment en ce temps. En Matthieu 25, il parle des 10 vierges. Toutes avaient une apparence semblable, toutes attendaient, toutes portaient des lampes, mais seulement 5 étaient préparées. Cela révèle quelque chose de profond. Tous ceux qui semblent prêts ne le sont pas réellement. La différence n'était pas dans ce qui était visible, mais dans ce qui avait été préparé en secret, loin des regards des autres. La grande tribulation ne sera pas le moment de commencer à chercher, de commencer à comprendre, de commencer à construire. Elle sera le moment où tout cela sera mis à l'épreuve. Celui qui n'a pas développé une vie spirituelle solide auparavant n'aura pas la structure pour demeurer quand le scénario s'intensifiera. La foi doit avoir des racines, doit avoir de la profondeur. Car quand l'environnement devient hostile, seul ce qui est bien affermi demeure debout. Et cette fermeté ne naît pas de rien. Elle a été construite au fil du temps avec Dieu. Jésus laisse quelque chose de très sérieux dans cette parabole. Quand l'époux arrive, la porte se ferme, et ceux qui n'étaient pas préparés restent à l'extérieur. Ce n'est pas seulement symbolique, cela révèle un principe spirituel incontournable. Il y a un temps pour se préparer, il y a un temps pour ajuster sa vie, il y a un temps pour aligner sa foi avec Dieu. Après cela, il n'y a plus de place pour la tentative, seulement pour la conséquence. Et cela exige un niveau de sérieux que beaucoup n'ont pas encore perçu.
Et à la fin, tout converge vers une vérité silencieuse, mais extrêmement puissante. Ce ne sera pas une question de combien quelqu'un savait, mais de combien quelqu'un s'était préparé. Ce ne sera pas une question d'apparence, mais d'essence. Ce ne sera pas une question de discours, mais de vie avec Dieu. Et tandis que beaucoup traitent encore cela comme quelque chose de lointain, d'autres ont déjà compris que ce temps n'est pas loin, et que tout ce qui est construit maintenant définira qui demeurera quand tout commencera. La Bible rend clair qu'il y aura un temps où il ne sera plus possible d'ajuster, de reconsidérer ou de remettre à plus tard. La vérité a déjà été transmise, le chemin a déjà été montré, et Jésus a déjà déclaré avec clarté « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Il n'existe pas d'autre refuge, il n'existe pas d'autre nom, il n'existe pas d'autre fondement qui puisse soutenir quelqu'un quand tout commencera à s'effondrer. La foi qui demeure ne naît pas dans le désespoir, elle naît maintenant dans le secret, dans l'abandon, dans la décision de vivre pour Dieu de façon réelle. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de relation véritable avec Jésus. C'est reconnaître que sans lui, il n'y a ni direction, ni protection, ni salut. Et ceux qui comprennent cela ne vivent pas de façon distraite. Ils vivent avec un but, avec vigilance et avec le cœur aligné avec Dieu. Le temps de décider, c'est maintenant. Le temps de se positionner, c'est maintenant. Le temps d'aligner sa vie avec la vérité de la Bible, c'est maintenant. Car quand ce scénario se manifestera, il n'y aura pas de place pour le doute, seulement pour ce qui aura déjà été construit. Et ceux qui demeureront seront ceux qui auront choisi Jésus avant tout. Si vous avez compris le message de cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je choisis de demeurer fidèle jusqu'à la fin. » Amen.